pour mieux comprendre le chemin, pour avancer vers demain. Le temps des retours aux sources, tend l'oreille aux racines des sources. Tend l'oreille aux racines des sources, tend l'oreille aux racines des sources. Directement de la meunerie de Saint-Adrien, mesdames et messieurs, voici votre émission Les Racines des Sources et votre animateur à l'interview. Alors, bonsoir et bienvenue aux Racines des Sources où on apprend à mieux connaître les bâtisseurs de notre pays, mais surtout de notre communauté. Et ce soir, mon invité est une créatrice de fleurs de vie et de portraits d'âme. Accueillez, mesdames et messieurs, Marie-France Filteau. Alors, bonsoir, Marie-France. Bonsoir. Ça va bien, bienvenue aux Racines des Sources. Merci. Alors, toi, tu habites où, Marie-France, en ce moment? On habite à Saint-Adrien. Saint-Adrien. Depuis 41 ans qu'on est à Saint-Adrien. Est-ce que tu es originaire de Saint-Adrien? Non, moi, je suis originaire d'Asbestos. D'Asbestos. D'Asbestos, oui. OK. C'est ça. Une grosse famille là-bas? On était une famille de 5 enfants. OK. Mon père était commerçant. Il y avait un magasin Filto Sport Asbestos, Filto Marine dans le temps. Ben oui, je connais ça. Ben oui, c'est ça. Fait que Ah oui. j'ai grandi dans les skidoo, puis les moteurs, puis l'odeur du gaz. Moi, j'aime ça. Ça me rappelle des souvenirs. Ben oui, c'était très reconnu. Là. Ouais, C'était, ben oui, j'ai connu ça, Ouais, bien ouais, sûr. ouais. Fait que as-tu travaillé dans l'entreprise? J'ai pas travaillé, j'étais la plus jeune, moi, chez nous. Ah, OK. Fait que j'ai pas travaillé au commerce, mais on avait un chalet aux Trois-Lacs. Mm-hmm. L'été, on passait tous nos étés au lac. Puis au lac, ben, on avait le quai, puis on servait du gaz. T'sais, moi, j'étais trop jeune, là, mais les bateaux venaient, Ah, puis ils venaient tanker du gaz. Là, sur OK, le vous quai. étiez là. Ouais, OK, ouais, OK. Fait que, Fait que ça a été une enfance assez sympathique. une belle enfance. Ben, surtout, moi, quand j'étais au lac, au chalet, j'étais bien heureuse. Là. En ville, j'aimais moins ça. Mais c'était quand même pas loin, là. On C'était parle pas de loin, 15 mais minutes. c'est parce qu'au lac, c'était, tu sais, je passais mes journées là, dans l'eau. On se levait le matin, un costume de bain, puis on était tout le temps dehors. Puis ça, j'adorais ça. OK. Fait que- Mon père, le fait d'avoir un commerce de bateaux, on a eu le premier sidou qui existait, puis, tu sais, on a eu plein d'affaires comme ça, fait qu'on était quand même choyés. Puis toi, est-ce que tu aimais ça, faire du skidoo? Ben j'étais du jeune, sidou? mais OK. mes frères en faisaient, puis, tu sais, on nous traînait. T'avais-tu juste des frères? J'ai des trois frères. J'avais 3 frères et une sœur. OK. Puis moi, je suis la plus jeune. Puis on a quand même 7 ans de différence entre ma sœur et moi. Fait qu'il y avait quand même un décalage entre une première famille puis moi. Tu sais. Ah, OK, voilà. OK. Ouais, c'est ça. OK, la petite Fait que, dernière. ouais, la petite Fait dernière. que tu t'es fait traîner en masse. Par ma sœur, surtout. Fait que là, tu as fait ton école primaire à Asbestos. Ouais, j'ai fait mon primaire à l'école Saint-Joseph à Asbestos, qui était pas bien loin de chez nous. On restait sur la rue Saint-Jean-Baptiste, fait que c'était pas loin. Puis secondaire, il y a eu un bout, c'était à Saint-Jean, l'école Saint-Jean Asbestos. Après, il y a eu à Saint-Barnabé, puis ça finit à Sainte-Élisabeth, l'école Sainte-Élisabeth dans le temps. Ben oui, je connais Ouais, bien. c'est ça. OK. Fait que tu as fait tes études secondaires là-bas. Ouais. Puis par la suite, tu resté... Par la suite... continué tes études? Ouais, moi, je suis allée faire un cours... tu sais, moi, j'aurais aimé plus les arts, mais tu sais, dans ce temps-là, les arts, c'était comme un loisir, hein? Tu feras ça comme loisir, c'est pas un job, tu sais. Fait que je suis allée faire un cours de secrétariat à Sherbrooke. OK. Puis après, j'ai travaillé là-dedans. Mais tant que tu étais jeune, est-ce que déjà tu avais des affinités? J'ai toujours aimé ça, là, tu sais, colorier, dessiner. Au lac, ce que j'aimais, c'est de faire des petites cérémonies, ramasser des animaux, essayer de les soigner. Puis, tu sais, j'étais un petit peu... Ouais. C'est ça que je... Tu sais, fait que c'était ça. L'école, c'était moins... ça allait bien, mais je n'étais pas bien à l'école. Moi. C'était pas passionnant. Ben, j'étais un hypersensible, hein. Puis à l'école, c'était comme pas la bonne place pour moi. À
Asbestos, surtout ces années-là, c'était un Non, peu ces rock années-là, and roll. c'était hypersensible, c'était bébé, puis c'était pas, non, C'était pas rien, non, puis, pour moi, c'était un gros défaut que j'avais. Non, c'est ça. Fait que là, tu te retrouves au secrétariat à Sherbrooke? À Sherbrooke. Oui, j'ai travaillé un peu à Sherbrooke. Après ça, j'ai travaillé à Watton dans le temps qu'il y a encore un foyer, mais dans le temps, c'était avec Normand Brault qu'il y avait un foyer. J'ai commencé à travailler là. OK. Puis après, j'ai travaillé comme caissière à Caisse à Saint-Adrien, à Caisse populaire. J'ai travaillé 7 ans à Caisse populaire avec OK. Antoine Larrivée dans le temps. Ben oui, Antoine, ben oui, ouais. bien sûr. C'est ça. Puis Sylvie Laroche dans Ben le temps. oui. Puis c'est ça. Fait que j'ai travaillé 7 ans là. Puis tu étais parallèlement à ça, est-ce que Je continuais tout le temps de suivre des cours de peinture, puis c'est ça que j'aimais, mais j'en faisais comme ça, là, pour le by plaisir. side, Ouais, là, c'est ça. pas pour en vivre, mais pour t'amuser. Non, c'est ça, parce que j'aimais ça. OK. Puis là, tu demeurais toujours à... Ben quand j'ai commencé à travailler à Caisse à Populaire, c'est parce qu'on s'est mariés, puis je suis mariée avec André Pellerin, fait qu'on s'est installé à Saint-Adrien. OK. Puis après ça, on s'est bâti une maison à côté du commerce Érableau, qui était à Pellerin-Fils dans le temps. Oui. Puis, fait qu'on s'est bâti une maison là. On a resté quand même, je sais pas, une quinzaine d'années, certain. Puis, après ça, on a acheté plus loin en campagne. OK. Puis, j'ai travaillé pour Érableau aussi, 14-15 ans. Comme secrétaire... Dans la comptabilité. Ah, Je faisais les comptabilité. payes, puis la comptabilité. Ouais. Puis t'aimais ça? J'aimais ça. J'aimais ça. C'était comme deux parties. Moi, c'était les arts puis les chiffres. Puis à ce temps, je suis plus capable. Les chiffres, ça, je déteste ça. Ah, OK. Mais c'est comme, ça a comme switché. Là. Ça a switché à un moment donné, Ça a là. comme OK. switché Mais sur le t'étais bord. efficace Oh, dans oui, le j'aimais ça. système, Moi, ce que j'aimais, marchait c'était bien. apprendre. Tu sais, puis, OK. tu sais, j'ai appris à faire les payes. J'ai appris plein de choses. Puis ça m'intéressait. Tant qu'il y avait OK. quelque chose de nouveau à apprendre, ça m'intéressait. Puis l'ambiance devait être assez intéressante. Ouais. Érableau, ça devait C'était être familial, familial. avec les là. beaux-frères puis les belles-sœurs. Il y avait combien d'employés à cette époque-là? Ben, au plus gros, là, il y avait une cinquantaine d'employés. Ah, quand même. Ouais. Fait que c'était... Ouais. c'était- Fait que pas mal de monde. Ouais. Ouais. Puis là, tu as fini ta carrière là de... Ben, Rabelot passe au feu. Ah, ben oui. Fait qu'en En même quelle temps, année, ça? On est à en peu près 2006. 2006? OK. Et en même temps, ben, je me suis trouvée un peu à perdre ma job. Mais j'avais commencé à suivre un cours de relations d'aide, en relation d'aide. Fait que j'ai fait 3 ans à Montréal. Je voyageais là, les fins de semaine. C'est Puis, quoi ça, la relation d'aide? de la Juste thérapie. Thérapie de relation d'aide, relation humaine. Là. OK. C'est comme un psychologue? Ouais, ben, c'est pas psychologue parce que c'est juste thérapeute. Là. OK. Puis j'ai suivi ça pendant 3 ans. J'ai travaillé un peu là-dedans. J'aimais ça aussi. Tu recevais des clients, tu Ouais, veux dire, chez ouais. toi? J'ai eu, au ben, Boulevard? je l'ai fait justement au centre de santé qui était Jacqueline Soriol dans le temps. Ouais, J'ai travaillé un peu là. ouais. Puis j'avais un bureau à un moment donné à Sherbrooke. J'ai travaillé un peu là aussi. OK. J'aimais ça, mais juste faire de la thérapie, il me manquait mon côté artistique là, qui me manquait. OK. Fait que, c'est ça. Fait que là, ça s'est développé de quelle façon? Ben, tu vois, en faisant mes portraits d'âme, j'ai l'impression d'allier un peu les deux. D'allier l'art et d'allier la relation avec ben, l'autre. OK. Ce que j'aimais de la relation humaine, les relations d'aide, c'était l'intimité que tu peux avoir avec quelqu'un, tu sais, Ouais, vraiment ouais. d'aller profondément avec quelqu'un. Mhm. Puis avec mes portraits, c'est un peu ça que je fais. Puis ça s'est développé de quelle façon, ça, les portraits? Parce que là, tu as fait Ouais. t'étais Ben, thérapeute. j'ai fait une plusieurs couple formations. d'années. J'ai fait ma formation de relation d'aide. Ouais. Après, j'ai fait une formation justement de fleur de vie. J'ai fait un 5 ans. C'était avec Cindy Daou. Puis, ben, tu sais, la fleur de vie, ça a l'air un peu Je sais pas, ésotérique, là. Mais tu sais, les fleurs de vie, il y en avait dans le temps des Égyptiens. Sur les pyramides, tu peux voir des signes de la fleur de vie. OK. C'est un peu comme un mandala, mais c'est un mouvement continu à l'infini tout le temps. C'est comme une fleur. OK. Puis il y en avait, tu sais, Léonard de Vinci, il en faisait des fleurs. Ah oui. Ça fait que c'est pas quelque chose qui vient d'arriver. Là, tu sais. Ben ouais, c'est parce qu'on Mais c'est de la connaît géométrie moins, là. sacrée. Ça vient de la géométrie Ah. sacrée. Fait que c'est un peu ça. Mais tu sais, c'est toute une démarche, la fleur de vie. C'est plus une démarche pour se retrouver, finalement, savoir qui on est, se reconnaître.
c'est une démarche de reconnaissance de soi, qui on est vraiment. Puis là, tu disais que tu as suivi une formation pendant 5 ans, Ouais. ou à Ouais. Montréal, ou... Non, elle se déplaçait. Fait qu'on était un groupe à Victoriaville. On a fait une couple d'années à Victoriaville, à Chester. On changeait de place d'une année à l'autre, dépendamment du local qu'on avait. Là. OK. Mais c'est ça, sur 5 ans, pas mal ça. OK, fait que ça t'interpellait, là, parce que là, ça Ben, touchait ton c'est le côté travail artistique. sur soi qui m'intéresse tout le temps. Tu sais, tout le temps travailler un peu sur soi, puis se connaître plus, puis savoir qui on est vraiment. Moi, c'est toujours ça qui m'a passionnée là, depuis que j'ai 40 ans, fait que depuis 20 quelques années que je C'est-tu à fais partir du fait qu'il y a eu le feu des Rabelots, que ça avait ça a eu commencé comme une avant. autre carrière? Ce qui a déclenché ça, c'est que j'ai fait de la fibromyalgie à 40 ans. Puis à un ben moment oui. donné, tu sais, je n'étais plus capable d'attacher mes bottines le matin seulement. Là. J'avais mal partout, je dormais plus. Puis là, je me disais, ben, puis il n'y avait rien à faire avec ça. Là. Ben non. Puis là, je me disais, ben, c'est pas vrai là, qu'à 40 ans, que je vais me retrouver invalide ou que je pourrais pas faire ce que je veux faire. Tu sais. Fait que j'ai cherché d'autres moyens, puis j'ai trouvé les soins en énergie. Puis je suis allée un peu me faire suivre là-dedans. Puis plus que ça allait, bien, plus que j'ai vu qu'il y avait peut-être des choses que j'avais à voir en dedans de moi, qui à éliminer, des vieilles affaires. Tu sais. Fait que c'est ça qui a commencé tranquillement, tout ce cheminement-là. Qui Wow. fait que Puis aujourd'hui, c'est-tu réglé? la fibromyalgie, c'est réglé. Ah, ben Ouais. voyons donc, Ouais. c'est magnifique. Fait que tu n'as pas été dans le système de santé traditionnel pour tenter Ben, de... il n'y avait rien à faire avec Il y ça. avait- ouais, puis même aujourd'hui... ça a Encore, l'air- il n'y a rien ça à a faire l'air avec ça. mystique, cette Non, affaire-là, c'est, là. ils donnent des pilules pour dormir parce que tu ne dors pas. C'est anti-inflammatoire, mais tu sais, ça ne règle pas le problème. Fait que là, il fallait y aller fouiller un peu plus creux. Oui, là. c'est ça. Fait que c'est ça qui a commencé. Puis je n'ai pas arrêté après ça de fouiller parce que ça a comme ouvert une porte qui a fait que, OK, il y a autre chose. Que les autres avaient besoin également, là, tu sais. Je ne suis pas allée vraiment là, mais après ça, avec la thérapie, ben, ça m'a aidé aussi parce que le travail que tu fais sur soi, ben, tu es capable de comprendre l'autre. tu sais, Ben, voilà. de comprendre ce qui se passe pour Tu l'autre. développes tu sais. de l'empathie Ben, là, c'est ça. au max, C'est parce ça. que tu l'as vécu Ouais. par toi-même. Là. Ouais. OK. C'est ça. Fait que, tu sais, mon hypersensibilité, que quand j'étais petite, que je pensais que c'était un gros défaut, une tare, ben je me suis rendu compte que c'était un cadeau, finalement, parce que ça me permettait d'être empathique, puis de ressentir l'autre, puis de pouvoir créer, justement, C'est ça. quelque chose. Ouais, d'être plus près des gens. Ouais. Là. Ben oui. C'est ça. Puis là, aujourd'hui, tu fais encore ça? Ou, Je continue tout le temps. Tu as tout le temps continué. C'est en continu, ouais, cette c'est ça, histoire-là. je continue Ben tout le temps, ça, tu sais. Fait que, OK. je continue quand même. Tu as eu des enfants dans... On a eu 2 enfants, 2 garçons. OK. Donc, 2 grands garçons, puis là, on a un petit-fils. là. Oh, OK. C'était un autre... Ça, une autre c'est un grand expérience. bonheur. Là. Puis tant que tu avais tes enfants, tu avais ta fibro... Oui, bien, c'est ça, là, tu sais. Ça ne doit pas être facile. Non, là, non, je veux c'était dire, plus... Ben, les enfants étaient rendus adolescents pas mal Ah, quand OK. j'ai eu ma fibromyalgie. Là. OK. Ils n'étaient pas petits là, pour Non, les transporter et non, tout ça. Là. c'est ça. Ouais. Fait que là, aujourd'hui, mettons, si on veut avoir des portraits, on t'appelle, on Ouais, t'écrit. c'est sur commande. Il y a, Ouais, il y a c'est tout ça. un réseau, j'imagine. Oui, ben, c'est ça. J'ai une page Facebook. Puis, tu sais, c'est de bouche à oreille parce que je m'annonce pas. Puis, ben, j'ai des demandes. Fait que quand j'ai des demandes, j'en fais. Ça me fait plaisir. tu sais. Fait que c'est ça que tu fais de tes journées. Oui, c'est ça. Je peins. Puis, Ah, tu peins aussi, ouais, ben, je fais Ben, mes portraits d'âme, c'est avec la peinture, ouais. c'est avec l'acrylique. que je Mais fais ça. est-ce que tu fais juste, ben pas juste, mais est-ce que tu fais d'autres genres de création de peinture? Ou, Ben, comme c'est là, j'ai pas de temps. OK. Mais tu vois, avec des amis, on se réunit aux 2 semaines, puis là, on crée ensemble. On fait des fleurs de vie, on fait plein d'affaires, de l'aquarelle, puis fait que ça, c'est fun aussi. Fait que c'est pas mal ça. Puis ici, est-ce qu'il y a un groupe à Saint-Adrien ou c'est plus... Non, c'est des amis, c'est 2 amis qui viennent. Puis, OK. ouais, c'est ça. Wow! Ouais. C'est super, ça. Fait que finalement, ta grande sensibilité t'a permis de te découvrir et aussi découvrir l'autre. Oui, c'est ça. Fait que, c'est ça. Et maintenant, je peux voir que c'était
c'était un cadeau. C'était pas- Ouais, c'est... un petit peu empoisonné quand j'étais jeune, là, mais là... Ouais, puis le regard, je sais pas si tes frères ou tes sœurs sont... j'étais un bébé gâté qui pleurait tout le temps, là, tu sais, qui OK. était Puis broyard. aujourd'hui, le regard, je sais pas s'ils vivent encore ou tout ça. Ben, écoute, c'est... il y a tout le temps d'incompréhension. Hein, Ouais. Tu sais, c'est pas... Les autres sont encore un peu skidoo et tout ça. Ah non, pas partout. OK. Parce que des fois, t'es enfant de la balle, veux Ouais, pas. mais tu sais, je suis pas mal la seule dans la famille qui... Ben, j'ai 2 de mes frères qui sont décédés, là. Ouais. Mais je suis pas mal la seule qui est dans le côté plus artistique un peu. OK. C'est ça. Puis eux autres, est-ce qu'ils sont fait faire des portraits d'art? Ma sœur Ah! s'en est fait faire un. Ouais. Puis c'était-tu... Ça Ben, devait elle être intense. était- Ben, c'était particulier, mais ça a bien été ça aussi. Puis elle était bien contente de ce que je lui ai donné. À chaque fois, c'est un saut dans le vide parce que je ne sais jamais ce qui va arriver. Puis c'est pas moi qui décide de ce qui va y arriver. C'est comme si Ouais, je suis comme au service de, tu sais. Oui, je comprends. Mais il faut quand même peut-être des habiletés très bonnes en peinture. Là, Ouais, je veux ben, dire, tu sais, j'avais tu sais suivi que plusieurs petits cours, là, fait que j'ai quand même une base là, de composition, puis tu sais, des couleurs, puis tout ça. Mais tu sais, ça se fait vraiment plus instinctivement. Instinctivement. Puis par la suite, eux partent avec ça, tu leur Ils expliques. partent avec la toile, ils partent avec le texte que j'ai écrit, tout ce que j'ai contacté pendant que je faisais la toile. Puis je leur remets le texte et la toile. Puis, Tu parles quasiment à leur inconscient, là, finalement. Ouais. Là, tu sais, d'un autre niveau là, Ouais. que la conscience Ouais. qu'on connaît, là, Ouais. ou l'esprit. Là. C'est plus de l'âme, là, on parle Ouais. d'un autre niveau. ouais, c'est plus le beau côté des choses. Le beau côté de l'humain. Le beau côté de l'humain. Ça devrait en faire pour certains Ouais. dirigeants politiques. Oui, bien, tu vois, de faire ça, moi, ça me réconcilie un peu avec l'humain. Ouais. Parce que quand je fais ça, je contacte tout le temps ce qui est beau dans la personne, ce qui est grand. Puis moi, je suis émerveillée à chaque fois là, de voir ce qui sort de là. Puis je me dis, wow, tu sais, j'aimerais ça arriver, moi, à tous les jours, quand je rencontre quelqu'un sur la rue, être capable de voir ça. Ouais. Mais ça, j'y arrive pas, là. Oui, c'est ça. Mais quand je fais mes portraits d'âme, j'arrive à ressentir ça. Puis ça, Ouais. je trouve ça merveilleux. Je trouve Bien, ça intrinsèquement, merveilleux. je pense que l'homme est bon. Oui, bien, c'est ce que je crois. moi. Tu sais, L'âme, elle est belle. C'est L'âme, ça. c'est Elle se fait beau. atrophier Non. par l'esprit ou par... Par les blessures, par le personnage, par que les autres attendent de nous autres, puis qu'on se conforme pour être, faire partie d'eux. Puis on tourne dans le même pattern Ouais, longtemps, des fois, avant de... Il y en a qui s'en sortent jamais de Ouais, ce non. pattern-là. Ouais, hein. non. Ils restent C'est pris là-dedans. Puis toi, tu dois voir des fois des... C'est triste, ça. Tu vois des... Ben, c'est triste, je veux dire. Tu vois des gens qui sont pris dans ce pattern-là puis ils ne peuvent pas s'en sortir. Là. Ouais. Mais tu sais, en même temps, moi, ce que je leur redonne, c'est quelque chose, c'est le beau. Tu sais, qu'est-ce Ouais. que ça peut être, c'est ça. Tu sais, c'est moi, ce que je vois, c'est ça. Puis après, ben écoute, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il Ouais. a. Puis apprendre à bien se connaître aussi, à Ouais. se reconnaître. Comme toi, Ouais. tu disais, tu étais une hypersensible, ben, c'est se reconnaître comme ça, puis dire, bon, ben c'est ce que je suis. Ouais. Bon, à partir de là, il Ben, voir faut que je fasse ma vie. le beau là. côté de ça. Oui, c'est ça. Puis d'en faire une force au lieu de se faire... C'est parce ça. que la société attend plus à nous normaliser, à nous robotiser, à C'est être sûr. des... C'est certain. Hein. Fait que ça- Puis quand on veut faire partie d'eux, ben, on se confond avec ce qui est là, puis on essaye d'être conforme. Fait que on se perd là-dedans. Ouais, oui. Ah ben merci. Merci pour ce beau témoignage-là. C'est le fun. C'est Plaisir. intéressant. Je connaissais pas ça. C'est vraiment le fun. Mais merci. Puis on va se retrouver, nous, après la pause, avec la question embêtante. Restez avec nous. Le Comité de développement de Saint-Adrien est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de faciliter l'émergence et la réalisation des initiatives de développement par et pour la communauté de Saint-Adrien. Il a été créé en 2003 et est en bonne partie financé par des fonds générés au cours des ans, par des subventions et aussi par le soutien de la municipalité de Saint-Adrien. Le comité a un conseil d'administration composé de 7 administrateurs élus par les membres lors de son assemblée générale annuelle. Tous les résidents de Saint-Adrien sont membres par défaut. Alors, nous vous invitons à surveiller dans le Marchons ensemble l'annonce de la prochaine AGA qui va être en décembre cette année et nous vous invitons en grand nombre à y participer. Les moyens que le comité se donne pour remplir sa mission sont multiples, notamment
mettre en lien les acteurs du milieu en agissant comme courroie de transmission et en créant des espaces de réflexion, d'échange et de co-construction. Être à l'écoute des enjeux et des besoins de la collectivité et promouvoir ses priorités de développement auprès de partenaires clés. Insuffler et partager une vision inspirante et rassembleuse pour Saint-Adrien à titre de milieu de vie. D'ailleurs, à ce niveau-là, un exemple concret et récent de projet porté par notre comité est l'initiative de plan de développement de la communauté nourricière de Saint-Adrien. Ce grand projet rassembleur, soutenu par plusieurs acteurs, dont la municipalité, a permis l'embauche d'une coordinatrice qui travaillera à créer un système alimentaire résilient pour notre communauté. Le comité de développement a aussi pour mission de soutenir la concrétisation d'initiatives et de projets de la communauté grâce à un fonds de développement. Ce fonds est particulièrement digne de mention. Le comité de développement a la chance d'avoir quelques dizaines de milliers de dollars et a choisi, en 2021, d'utiliser ces fonds pour aider des initiatives adriennoises à se concrétiser. Il a notamment aidé la cantine du marché au cœur, le parc école, la meunerie, le marché public de Saint-Adrien, la bibliothèque, le jardin pédagogique communautaire, la sage maison et même l'événement Faire danser un village. Les aides octroyées vont jusqu'à 250 $ pour des projets ponctuels et 5 000 $ pour les projets structurants ou de plus grande envergure. Cette aide peut être octroyée sous forme de subvention ou de prêt. Notre aide n'est pas que pécuniaire. Nous pouvons aussi soutenir les projets à titre de partenaires afin qu'ils puissent aller chercher des fonds auprès de partenaires de plus grande taille, comme les différents paliers de gouvernement. Vous portez un projet et êtes à la recherche d'un soutien? Les critères d'admissibilité ainsi que la façon de présenter une demande sont décrits sur la page web du comité de développement hébergée sur le site web de Saint-Adrien sous la section « Notre milieu de vie ». Pour toute question ou pour vous impliquer auprès du comité de développement, écrivez-nous. Alors, pendant la pause, Marie-France a pigé cette question. Est-ce que tu es prête? Oui, donc. Quels seraient le ou les conseils que vous donneriez aux jeunes d'aujourd'hui? Oh yeah! Ben moi, c'est ça. Je sais pas. En vieillissant, je me rends compte qu'on n'a pas tant de conseils à donner, là. Mais le seul que je pourrais donner, c'est écoute-toi donc. Écoute ce que ça te dit. Écoute ta voix, puis c'est la meilleure affaire à faire. C'est de s'écouter soi-même. Connais-toi toi-même, Ouais, hein, comme puis, le disait à l'époque. Écoute ta les petite Grecs. voix, que je disais à mes enfants quand ils étaient plus jeunes. Écoute ta petite voix, elle sait qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Ouais, mais souvent, elle creuse, hein? Il faut écouter plus attentivement, des fois. Puis avec tous les médias sociaux, est-ce que tu crois que la petite voix est plus dure à trouver quand... je pense. Elle est encore plus loin, ouais. Mais en même temps, c'est la seule manière. Je pense qu'on peut faire ce qu'on a vraiment à faire dans la vie, c'est ça. C'est d'écouter sa voix, puis suivre ce que nous autres, on a à faire. Ouais. Pas les autres. C'est quand même un grand défi. Absolument. Bien, merci beaucoup, Marie-France. C'était vraiment Ça intéressant. fait plaisir. Et je vais terminer, comme à l'habitude, avec la pensée profonde dans l'inconscient. La vie passe si vite que parfois l'âme n'a pas le temps de vieillir. Alors, c'est ainsi que se termine cette émission. Merci beaucoup, mon invité. Merci beaucoup au public. Merci beaucoup à l'équipe technique. Et on se dit à la prochaine. Merci.